Bonjour tout le monde, bienvenue sur Mini-PDLV. Aujourd'hui c'est la revue de modèle numéro 106. Je ne pouvais pas manquer l'occasion de vous présenter une Peugeot 106. Et plus particulièrement, l'une des rares 106 qui existe à l'échelle 1/18e, c'est la version Dyma réalisée par Automobile. Cette vidéo, c'est aussi le prétexte de vous parler plus en détail de ce modèle que j'aime beaucoup. Dans un premier temps, on va donc la découvrir en musique. Deuxième temps, je vais vous parler en détail de l'histoire de la 106 Dyma. Et dans un troisième temps, on aborde la miniature. Je vous dirai tout ce que je pense de cette miniature automobile. On commence donc en musique, c'est maintenant, c'est parti, go! Je vous le disais en introduction, voici donc la Peugeot 106 Dyma. En voyant cet avant, vous direz certainement que c'est une Peugeot 106 phase 2. En fait, pas vraiment. Dans les faits, Dyma, il faut savoir que c'est une société belge qui prépare des voitures et notamment des modèles de chez PSA, qui est devenu Stellantis, mais à l'époque on parlait clairement de PSA, alliage de Peugeot et de Citroën. À cette époque-là, le deal, c'était de créer des kits larges pour des 205 GTI et de créer les fameuses 205 GTI Dyma. Ça ressemblait à ça. Et puis, finalement, le kit a prospéré et il y a un certain Jean Todt, que vous connaissez certainement, qui était à l'époque à la tête de Peugeot Sport, qui a clairement validé ce kit en s'inspirant de la 205 T16. Elle ressemblait à ça. L'homologation du kit de la 205 GTI Dyma a permis tout simplement à Dyma de prendre des ailes et de développer plus largement sa gamme. D'ailleurs, Peugeot a officiellement appelé Dyma pour créer la 306 Maxi. Et oui, la voiture de WRC. Pour Dyma, ça a été un énorme coup de pouce et une mise en avant exceptionnelle. Parce que Dyma, ok, ils font des voitures complètes, mais ils font également des voitures pour lesquelles on peut simplement acheter un kit. C'était notamment pour ça qu'à l'époque, il y en a beaucoup de propriétaires de 205 GTI qui achetaient simplement le kit Dyma pour le poser sur leur voiture. Alors là, je vous parle d'une époque que certains d'entre vous n'ont peut-être pas connue, mais que j'ai connue un peu brièvement parce que je suis pas si vieux que ça non plus. C'était l'époque du tuning. Alors on était au début des années 2000, même fin des années 90, et à l'époque, le kit large, c'était quand même la classe. De nos jours, c'est toujours la classe en kit large, mais quand c'est fait avec de la choucroute et du mastic, ça l'est un petit peu moins. Si bien que Dyma, il proposait vraiment des kits qui étaient complets, qui étaient avec des éléments en polyester. Et en 97, il y a eu la 106 Dyma qui a été créée. Alors, c'était un kit complet qui comprenait à la fois les ailes avant, les ailes arrière, le spoiler avant, le spoiler arrière, les bas de caisse et quelques éléments, ce qui permettait en fait d'avoir une 106 bodybuildée. D'ailleurs, si je vous montre le modèle, sans trop vous le teaser non plus parce qu'on est toujours dans la deuxième partie de la vidéo, on voit bien que les ailes ont été copieusement élargies et donc qu'on n'est clairement pas sur une 106 cartoon. La 106 Maxi, ça a été un gros succès, mais encore une fois, on est sur un modèle qui était vendu en kit. Et d'ailleurs, fun fact, le kit Dyma pour Peugeot 106 existe toujours. Je suis passé tout à l'heure sur le site de Dyma et on y trouve encore ce kit-là. Alors, je sais pas si les prix sont encore tout à fait véridiques ou pas, mais sur le site, c'est affiché à 2300 € le kit complet. Alors bien sûr, c'est un kit esthétique. Ça implique tout simplement d'avoir déjà un moteur de base qui est sympa. Sur la Peugeot 106, on avait notamment la version S16 qui culminait, si ma mémoire est bonne, à 120 chevaux. Il y en a certains qui peuvent également prendre la base de la 106 Rally, même si aujourd'hui c'est quand même un collector et qu'il ne faut pas trop y toucher, qui développait quand même 103 chevaux. C'était également un 1,6 litre, mais de mémoire on était en 8 soupapes. Toujours est-il que le kit Dyma pouvait être posé théoriquement sur n'importe quel modèle de Peugeot 106, même celle qui avait le petit moteur 1 litre de 50 chevaux. Bon, pour le coup, on n'est pas trop orienté perf, mais ça permettait quand même d'avoir une 106 qui avait de la gueule. Et puis mine de rien, je sais pas vous, mais moi les 106 Dyma, j'ai pas le souvenir de m'avoir déjà vu en vrai. D'ailleurs c'est dommage parce que le kit est vraiment super sympa. J'ai fait un petit peu le tour de l'histoire de Dyma, je me suis volontairement pas trop attardé
sur les détails parce que je vous invite tout simplement à faire vos propres recherches sur Dyma et j'aurai l'occasion notamment d'en reparler dans une future vidéo. Donc je vais pas m'étendre plus que ça non plus. Toujours est-il que le kit pour 106, il est vraiment très joli. On a en plus des jantes qui sont magnifiques. On a les touches de PTS, Peugeot Talbot Sport, avec ces 3 griffes jaune, bleu roi et rouge qui sont superposées. Et ça suffit vraiment à créer un kit qui envoie du pâté. D'ailleurs, au niveau des ailes, on voit bien que tout a été très bien dessiné. On a des ailes qui sont galbées juste comme il faut. Et ce qui est intéressant, c'est que le retour, il se fait jusqu'à la porte. Ce qui fait que si on change des ailes pour des ailes Dyma, on n'a pas besoin de changer également les portes. On peut conserver celles d'origine. Ça permet de limiter les dépenses et d'avoir une transformation qui pour le coup est vraiment axée sur certains aspects de la voiture. Et ça donne ce look que j'aime vraiment beaucoup et que vous aimez certainement aussi parce que les kits Dyma, ils ont clairement la cote, surtout en ce moment. Bon, j'en ai terminé pour cette courte partie dédiée à la présentation de la voiture. Vous l'aurez compris donc, la Peugeot 106 Dyma, elle n'a pas un moteur en particulier, même si ça aurait été kiffant d'avoir un moteur de 150-160 chevaux pour moins d'une tonne. Ici, c'est pas le cas. Donc on peut dire que ce modèle-là, il a un kit, on va dire, d'une puissance de 120 chevaux. D'ailleurs, je viens de remarquer à l'instant, et là pour le coup j'ai pas eu le temps de faire mes recherches par rapport à ça, que c'est marqué 106 Rallye à l'arrière. Alors est-ce que le kit Dyma porte le nom de Rallye, ou alors est-ce que la base employée est réellement celle d'une 106 Rallye de 103 chevaux? Et bien là, si vous avez la réponse, je vous invite à me le dire en commentaire parce que j'ai pas appuyé suffisamment ma recherche là-dessus. Toujours est-il que cette première partie est donc terminée, on peut donc passer maintenant à la présentation de la miniature. La réalisation, elle est signée Automobile, et c'est une miniature qui était très attendue. Automobile, ils ont déjà fait plusieurs modèles de 106, notamment des versions S16, et fatalement, la 106 Dyma, c'était un incontournable, il fallait qu'elle soit présente dans la gamme. Elle est présente et je suis très content de la voir. On a donc une miniature de couleur blanche, qui est plutôt soft d'apparence, mais il y a plein de trucs qui sont super sympas à regarder. Alors vous avez l'habitude, sur le mini PDLV, je vais décrypter un petit peu la miniature via mon téléphone portable. Avec la caméra, j'ai donc zoomé sur certaines parties de la miniature pour vous en parler un peu plus en détail. Mais avant d'aborder les détails précisément, on va faire une petite vue d'ensemble, parce que cette miniature-là, elle est quand même incroyable. Si je me mets tout en haut du studio, on voit bien que les ailes sont clairement bodybuildées et ça a vraiment de la gueule, c'est magnifique. Donc une fois n'est pas coutume, d'ailleurs je crois que c'est la deuxième fois, on va commencer par le dessous. Alors, vous le savez, Automobile fournit à la presse des exemplaires qui ne sont pas numérotés. Néanmoins, si vous achetez cette 106 Dyma sur le marché, vous aurez un exemplaire qui sera numéroté de 0001 à 3000. Ici, c'est pas le cas, c'est un échantillon commercial. Néanmoins, la miniature est d'une qualité totalement similaire. Bon, au niveau du châssis, c'est pas exceptionnel. On a quand même la ligne d'échappement qui est reproduite assez simplement. On a également une jante tôle avec une vis dedans. Alors là, il faut savoir que quand on a un clou dans un pneu, on peut généralement le remplacer. Là, je pense pas que ça vaille le coup. Les ailes bodybuildées apparaissent très clairement. Alors, je me demande si Automobile n'a pas conservé le même châssis que sur la 106 S16, ce qui pourrait expliquer en fait que le châssis s'arrête nettement avant les extensions d'ailes. Est-ce que c'est un choix pratique? J'en sais trop rien. Bon, au niveau de l'avant, faut dire ce qu'il en est, c'est quand même relativement beau, c'est même relativement très beau, j'ai envie de dire. On retrouve parfaitement la ligne de la 106, d'ailleurs, on a même cet avant emblématique des phases 2. Alors effectivement, je l'ai entre-abordé, mais le kit Dyma pouvait également s'adapter sur des 106 phase 1. Toujours est-il que ça permettait en fait d'avoir un avant type phase 2, et ça modernise quand même pas mal la ligne. Alors là, est-ce qu'on est réellement sur une phase 2 ou sur une phase 1 look phase 2? On est, si je revois ma note, sur un exemplaire de 1997. De mémoire, si je dis pas de bêtises, la 106 phase 2, elle a été lancée en 98. Donc de base, on était vraiment sur une 106 phase 1 qui a été convertie en phase 2. On a ce logo, le fameux lion de la marque au lion, qui est appliqué très sobrement. L'adjonction dans le capot est très belle. Les optiques avant sont également parfaitement intégrées. D'ailleurs, ce qui est assez sympa à voir, c'est qu'on voit bien que l'aile a été découpée exprès au niveau des phares pour pouvoir conserver ceux d'origine. Je trouve ça très beau. Et pour le coup, ça montre bien que le kit, c'est pas un kit tuning de que vous pouvez acheter à l'époque. C'était vraiment un kit qui avait été pensé façon voiture de rallye. Et je trouve que l'ambiance qui s'en dégage est absolument magnifique. On perçoit également les anti-brouillards à l'avant, aussi bien d'un côté comme de l'autre.
On a également un petit anneau de remorquage, qui est très sympa, en plus d'être obligatoire bien sûr. On note également que les boudins de pare-choc ont été peints en blanc. Là encore une fois, ça rappelle un petit peu le look des 106 Rally, tout en montrant un style encore plus bodybuildé. Les 3 griffes PTS, je l'évoquais tout à l'heure, elles apparaissent sur le capot. C'est un petit gimmick que j'ai toujours adoré sur les Peugeot sportives. J'adore ce petit élément de style. On a également des jantes de grand diamètre. Alors, est-ce que c'est du 16 pouces? Je crois que oui. J'espère ne pas vous dire de bêtises. C'est peut-être même que du 15. On est sur des jantes à 6 doubles branches qui sont très jolies. On perçoit également à travers des étriers de frein et un disque qui lui est tout simplement en revêtement façon un peu miroir. Donc c'est réaliste, c'est pas exceptionnel, mais ça fait le travail. On retrouve la même chose à l'arrière, puisqu'on a des freins à disque aussi bien à l'avant qu'à l'arrière. Au niveau du profil, on retrouve, dès que la mise au point est faite, la griffe PTS au niveau des ailes. On a des vitres qui sont toujours relativement souples, mais qui prennent bien la lumière. Donc c'est assez élégant et plutôt réaliste, je trouve. Si on prend un petit peu de hauteur, on voit bien que les ailes avant sont largement bodybuildées et que celles de l'arrière le sont tout autant. On perçoit d'ailleurs très peu la distinction entre l'aile, qui est élargie, et la carrosserie qui, elle, reste bien naturellement celle d'origine. D'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises, il me semble que le kit Dyma implique de couper les ailes d'origine, ce qui fait que le kit n'est pas réellement réversible. De toute manière, quand on a un aussi joli kit, on aurait tort de le retirer. Automobile a également appliqué des rétroviseurs qui sont très fins, avec des bases qui sont purement réussies. C'est très joli. On distingue également un aileron qui est assez proéminent, un aileron qui appartient bien sûr naturellement au kit Dyma directement. C'est très élégant. Les feux arrière, il y a un truc que j'adore avec eux, c'est qu'en fait, si on regarde le profil de la voiture, on voit que le côté du feu n'apparaît pas. Par contre, si on se place à l'arrière, on voit bien que le feu est en entier. En fait, il est tout simplement dissimulé derrière l'aile, ce qui donne en fait un côté encore plus trapu, et pour le coup, on voit bien que c'est un rajout, et j'adore ça. La trappe à carburant est désormais une simple trappe alu, qui est tout simplement découpée dans l'aile. Là encore une fois, je trouve ça sympa, ça permet notamment de garder l'équipement d'origine, tout en ayant un côté un peu rallye, donc je trouve ça très sympa. On perçoit également le logo Dyma au niveau de l'arrière. Le logo Peugeot apparaît assez distinctement, avec un petit renflement, ce qui donne du volume. La ligne d'échappement est relativement fine dans son apparence, on a des contours qui sont fins, on a une mise en peinture noire qui est réussie. Alors, c'est pas découpé très profondément, mais suffisamment pour justement avoir cette sensation de volume, et je trouve que ça fait parfaitement le travail. On a également l'essuie-glace arrière qui ne doit pas être des plus pratiques, ni des plus esthétiques, mais il est là. Les lignes de dégivrage sont bien appliquées, le feu stop est simplement mis en peinture, mais honnêtement, ça fait parfaitement le travail, il n'y a pas à s'en plaindre. Les logos sont simplement des décalcomanies, c'est bien appliqué, c'est sobre. Les plaques d'immatriculation, vous en avez l'habitude, c'est du fait maison. D'ailleurs, il y a une petite fiche ici que je vous invite à consulter. Au niveau du toit, il n'y a trop rien à en dire. Bien sûr, on n'a pas de toit panoramique, hein, c'est clairement pas la vocation du véhicule. Mais globalement, on a une réalisation qui est plutôt soignée, voire même très soignée. Passons maintenant à l'intérieur. Alors, Automobile, ils font des miniatures en résine. La résine, c'est quelque chose de fragile, et donc malheureusement, il n'y a pas la possibilité d'avoir des ouvrants sur une miniature en résine. Alors techniquement, en utilisant d'artifice, ça pourrait peut-être se faire. Mais Automobile, on est quand même sur des miniatures qui sont plutôt accessibles pour de la résine, donc malheureusement, ils n'ont pas la possibilité de faire des ouvrants. Donc, on est sur une miniature qui est fermée. Néanmoins, on va s'approcher au maximum pour découvrir un petit peu ensemble cet intérieur. Alors, qu'est-ce qu'on trouve à bord? Eh bien déjà, on trouve une sellerie qui est magnifique, frappée des couleurs PTS que je trouve très jolies. Alors, les experts me diront peut-être si c'est un intérieur de 106 Rally. Ça me semble pas impossible. On a des moquettes bleues. Alors, c'est pas réellement de la moquette, mais néanmoins, on a un intérieur en plastique qui singe la moquette et qui est de couleur bleue. Donc, c'est le genre de détail que j'aime bien. La console centrale et la planche de bord, si j'arrive à refaire ma mise au point, sont plutôt fines. On a toutes les commandes qui apparaissent, notamment celles qui sont inhérentes à la climatisation et au chauffage. Les fonds de compteur sont également imprimés, mais ça, on va le découvrir plus depuis ce côté. Les sièges sont également très sympas. Alors évidemment, c'est pas très simple
de faire une mise au point propre sur la miniature non ouvrante. Les fonds de compteur, je vais essayer de m'en approcher. Voilà, on les distingue un petit peu mieux. Ils ont été simplement rapportés, mais ça rend super bien. On voit même que le kilométrage a été reproduit. D'ailleurs, si vous arrivez à le lire, je vous invite à le décrypter et à me mettre en commentaire ce que vous arrivez à lire. Le volant me semble tout à fait d'origine, avec le vieux logo Peugeot au centre. C'est le genre de détail que j'aime beaucoup. On perçoit également que les grilles d'aération ont été bien retranscrites. Les sièges, avant je l'ai évoqué, sont plutôt fidèles. On a bien l'assise qui apparaît, les contreportes le sont tout autant. Au niveau de l'arrière, bon, fatalement, c'est plus simple. Alors, sur cette miniature-là, on a un manque, les ceintures n'apparaissent pas. Bon, c'est pas très grave fondamentalement, mais c'est un petit détail que j'aurais aimé. La sellerie arrière est identique à celle de l'avant. Les vitres sont donc simplement collées, et ce qui est sympa aussi, c'est que le blanc de carrosserie apparaît à l'intérieur. La 106 dans la gamme Peugeot, c'était la citadine bas de gamme. Donc fatalement, toute économie était bonne à prendre, et de toute manière, toutes les concurrentes faisaient pareil, donc la couleur de carrosserie apparaissait simplement par contrainte budgétaire. Si on se met depuis l'arrière, on distingue eh bien, pas grand chose, mais ça permet de faire un petit zoom sympa sur la console centrale, où pour le coup, on distingue encore mieux les aérations et les commandes liées à la climatisation et au chauffage. Bref, vous avez découvert un petit peu plus en détail cette miniature-là. Je vais maintenant vous reprendre en faisant tourner un petit peu la miniature et je vais conclure un petit peu cette vidéo. Alors, que dire d'autre? Je ne me suis effectivement pas attardé plus que ça sur l'histoire de Dyma parce que comme je vous l'ai expliqué, j'aurai l'occasion d'y revenir prochainement. Mais c'est globalement une miniature très réussie. Elle a été vendue en janvier 2022 chez Automobile. Alors, est-ce qu'il reste des exemplaires à vendre? Si c'est le cas, je vous mets une fiche et un lien en description. Je vous invite à regarder tous ces éléments-là. Toujours est-il que c'est une pièce qui était tirée à 3000 exemplaires, ce qui en fait une automobile quand même assez bien diffusée, mais comme il y a de la demande, je pense qu'elle s'est écoulée assez rapidement. Le prix de vente maximum conseillé, c'était 69,90 €. Ça correspond au nouveau prix de vente des automobiles. Si elle vous a plu, n'hésitez pas également à me le dire en commentaire. Moi en tout cas, ça m'a fait plaisir de vous présenter cette Peugeot 106 pour cette 106e revue de modèle. C'est dingue comment le temps passe vite. Sur ce, prenez soin de vous et de votre famille, conduisez pas comme des pirates, surtout en ville, et bye bye.